Chers amis, Shavua Tov Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach Shinizke Lagdil Torah Ladari Betachlit Shel Yirat Shamayim. On est aujourd'hui, ce soir, Motzei Shabbat, Rosh Chodesh Nissan, le mois de la Géoula, le mois des Nissim Veniflaot, 13. Donc, Motzei Shabbat, Shabbat 13, Motzei Shabbat, Bezrat Hashem. Et déjà le Aleph du mois de Nissan, Bezrat Hashem. Alors, le shiur aujourd'hui, sur deux histoires du Baal Shem Tov, si Dieu veut, qu'on aura le mérite d'étudier ensemble ce soir. Deux, parce que non seulement c'est Motzei Shabbat, mais en plus c'est Rosh Chodesh. La Chen Ashur Hazeh Mukdash est acheté par d'abord Ilana et Yekara pour l'anniversaire de son tendre et cher mari, Dan Ben Sarah, pour sa réussite matérielle, spirituelle, un renforcement dans l'étude de la Torah, avec beaucoup d'enfants et un bon Shlom Bayit toute leur vie durant, la santé, la Géoula, la Aliyah, tout ce qu'ils désirent, Bezrat Hashem, tout de réussir sur leur chemin, avec l'aide Hashem, que le mérite du Baal Shem Tov Ayakar Yagen Aleem, Chol Am Israël, Bezrat Hashem Barach Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, ainsi que les Ilou Nishmat Kol Mete Israël. On pensera à Georges Eliyahu Ben Simcha Alice, Mishpachat Amar, pour commencer tout de suite, Bezrat Hashem, cette histoire du Baal Shem Tov. Donc deux histoires, si Dieu veut, pour aujourd'hui, en l'honneur de Motzei Shabbat, puisque c'est une très 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 grande ségoula de raconter tous les Motzei Shabbat une histoire du Baal Shem Tov. C'est une grande ségoula pour la santé, pour annuler des décrets, pour une bonne parnassa, pour une grande réussite, Bezrat Hashem. Et donc comme pour l'anniversaire Yom Uledet Sameach Tzadik, Dan Ben Sarah Yakar, pour ce shiur que t'offre ton épouse pour ton anniversaire, Bezrat Hashem. Je rappellerai juste comme ça brièvement que mercredi soir, si Dieu veut, Bli Neder, à 20h30, vous avez rendez-vous avec un cours en direct sur Pessah 2021 pour toutes les questions de comment préparer une fois de plus Pessah pour quand est-ce qu'on fait l'abdika, quand est-ce qu'on brûle le chametz, qu'est-ce qu'on mange le vendredi soir, qu'est-ce qu'on peut manger le samedi matin, jusqu'à quelle heure on peut les manger. Donc pour tous ceux qui seront intéressés, je vous donne rendez-vous mercredi à 20h30 si Dieu veut, heure d'Israël, hein? Heure d'Israël. Tov, yalla, sans plus tarder. On commence avec cette très très belle histoire du Baal Shem Tov. Zchuto yagen al kol am Israël. Alors que le Baal Shem Tov était assis et en train de méditer sa Torah, un homme vint taper à sa porte et lui demanda de l'aide. Le Baal Shem Tov, dans sa grande miséricorde, savait très bien que lui, car c'est pas les Midrash et la Maaseh, il l'accueillit les bras ouverts et lui demanda en quoi il pouvait éventuellement l'aider. Et cet homme-là lui a dit qu'il était très pauvre et que sa pauvreté et sa situation était devenue tellement insupportable pour lui qu'il aurait voulu que le Baal Shem Tov l'aide à surmonter cette épreuve. Le Baal Shem Tov alla chercher une petite bourse d'argent et lui donna, lui transmit. Le pauvre regarda le Baal Shem Tov, il avait vu qu'il avait de quoi manger éventuellement une semaine, puis il s'en alla. Voilà qu'un mois plus tard, il revint taper à la porte du Baal Shem Tov et le supplia de bien vouloir, ou peut-être le bénir, ou faire quelque chose pour que sa situation et son mazal montent et augmentent, car c'était devenu pour lui invivable. Le Baal Shem Tov lui sourit comme ça, lui sortit encore une bourse d'argent, petite somme d'argent, et il lui donna dans les mains. Le pauvre, un peu désemparé, un peu, pas déçu, mais surpris de la conduite du Baal Shem Tov, alors qu'il était vraiment très très mal, le remercia et puis se retira une fois de plus. Voilà que le 3e mois arriva, et c'était la veille de Nissan. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Nissan. Et cet homme-là, par contre, ne demanda pas d'aide au Baal Shem Tov, mais ne pouvant plus parler, explosa en larmes. Et supplia le Baal Shem Tov de vouloir vraiment cette fois l'aider, non pas par une petite bourse d'argent, mais de l'aider réellement à monter son mazal et qu'il puisse devenir riche. Il en avait marre de la pauvreté. Et il a dit au Baal Shem Tov avec des larmes qui coulaient, si Dieu m'a essayé pendant toutes ces années dans la pauvreté, est-ce qu'il ne veut pas m'essayer un peu dans la richesse? Je ne le quitterai pas. Ce que je vais avoir, je vais le donner. Je suis un homme bon. Ça y est, j'ai compris la valeur de ce monde. J'ai compris que l'argent ne devait pas nous faire grossir les chevilles. Ça y est, je demande simplement au Baal Shem Tov de faire quelque chose pour moi. Le Baal Shem Tov le regarda comme ça, et avec beaucoup de compassion, il lui dit, tu devrais enlever tes habits, ils ne sont pas très... Il lui dit, ils sont déchirés, je suis pauvre, Gvod Arav, je suis tellement pauvre. Il lui a dit, tu as encore beaucoup d'habits comme ça chez toi?
Il lui a dit, oui, c'est mes habits. Il lui a dit, tu peux me les amener ici. Alors, le pauvre s'empressa d'accomplir ce qu'a dit le Baal Shem Tov, et puis ouvrit son armoire, et sortit ses vieux frusques, déchirés, tachés, troués, et les amena au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov les prenant, et il lui dit, jetez dans le coin. Il les a jetés dans le coin. Il lui dit, c'est tout ce que tu as? Le pauvre lui dit, mais non, j'ai encore des habits dans mon armoire. Je n'ai pas envie de me retrouver sans habits non plus, déjà que j'ai pas de quoi manger. Le Baal Shem Tov lui a dit, tu peux aller les chercher? Il est parti les chercher, et il les a déposés devant le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov les a regardés comme ça un petit peu, puis il les a jetés violemment comme ça contre le coin. Et il lui a dit, c'est tout ce qui te reste, tu n'as pas des chaussures, tu n'as pas... Il dit, Vodarav, j'ai encore un tout petit peu. J'ai encore des habits qui sont un peu trop justes ou un peu trop grands. Ils sont très sales, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Pourquoi vous les jetez dans le coin? Le Baal Shem Tov lui a dit, tu veux pas me les amener? Alors il lui a dit, bon, j'ai compris, je vous amène tout ce que j'ai. Amène-moi tout ce que tu as. Il a pris tout ce qui était ses habits, immétables. Il les a amenés devant le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, à peine il les touchait, il les jetait contre le coin de sa maison. Et à ce moment-là, il lui a dit, tu peux rentrer chez toi, si Dieu veut, tu deviendras riche. Quand l'homme est retourné chez lui, il s'est retrouvé avec les habits qu'il avait sur lui, qui étaient déjà pas très agréables à porter. Et puis, bizarrement, la chance a commencé à lui sourire. Il a trouvé un très bon job. Et puis, il est devenu très vite patron lui-même. Et puis, il a commencé à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Jusqu'à ce que cette nouvelle vint aux oreilles de tous les élèves du Baal Shem Tov. Quant à Motzei Shabbat, le Baal Shem Tov s'est retrouvé avec ses élèves. L'un d'eux posait la question, il lui dit, Vodarav, combien est grand le mérite d'Emunat Rachamim? Le Baal Shem Tov le regarda et lui dit, le mérite de Emunat Rachamim, il est toujours grand. Il lui dit, regardons et entendons ce qui s'est passé pour ce pauvre qui était venu vous voir 3 fois de suite, et parce qu'il a eu foi en vous, parce qu'il est parti chercher ses guenilles, ses habits, qui étaient tellement à jeter à la poubelle, eh bien, nous avons entendu qu'aujourd'hui, il faisait beaucoup de tzedaka et qu'il était devenu très riche. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, très surprenant, les regarda et leur dit, vous avez raison. C'est vrai que la Emunat Rachamim, le fait d'écouter un rave et de faire ce qu'il demande, vraiment, sans avoir de doute dans le cœur, même si ça va à l'encontre de ce que, des fois, nous, le pauvre, il n'a pas d'habits, tu lui demandes de les jeter, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Eh bien, c'est vrai que ça porte chance, et c'est vrai que la bracha vient sur lui. Seulement, à Emet, ce n'est pas par ces mérites-là qu'il est devenu riche. Alors, tous les élèves ont tendu l'oreille, lui ont dit, quel est le chidouche? Il lui a dit, des fois, on garde des choses qui n'ont pas de valeur à la maison, des choses qui sont déchirées, des choses qui sont sales, des choses qui sont trouées, des choses qui ont des taches, des choses qui... Et il dit, ce genre de choses à la maison, comme on dit, l'argent attire l'argent, la pauvreté attire la pauvreté. Quand je lui ai dit de se débarrasser de ce qui représentait chez lui la pauvreté, alors il m'a laissé une place pour le bénir pour la richesse. Et ainsi, à la veille de Pessah, quand on regarde ce que nous avons et que les pauvres ont besoin de notre aide, souvent nous on donne ce qu'on ne veut plus mettre, ce qui n'est plus à notre taille, ce qui n'a pas de plus de valeur. Et le Baal Shem Tov, il dit, de cela en réalité, il faut s'en débarrasser à la poubelle. Mais ce qu'il faut donner à la pauvreté aux pauvres, c'est ce qu'il y a de meilleur chez nous. Et quand ce pauvre m'a apporté tout ce qu'il avait, parce que c'est vrai qu'il avait demandé la richesse, mais il avait des choses chez lui qui créaient une espèce de marsum. Dans la vie, quand tu as foi en Dieu et que tu es certain que Dieu peut changer ton mazal, alors n'hésite pas à jeter, même si c'est ce qui te reste, tout ce qui pourrait être encore symbole de pauvreté. Comme ça répondit le Baal Shem Tov. Mishema Amin, l'homme Efached. Si vraiment tu crois en la bracha du tzaddik, il lui a dit, alors apporte-moi tes habits. Il les a jetés contre le mur, lui faisant comprendre que si toi tu crois en la richesse parce que Dieu existe et que le tzaddik il peut faire quelque chose, alors pourquoi tu ne commences pas d'abord par montrer que tu as vidé tes armoires parce que maintenant tu attends la Géoula du mois de Nissan. C'était la première histoire. La deuxième histoire, donc je l'ai notée parce qu'elle était un peu... elle est bien, elle est même très très bien, j'ai beaucoup aimé. Elle est remplie d'une grande sagesse d'ailleurs cette histoire. Donc on reprend pour une deuxième histoire en l'honneur maintenant de Rosh Chodesh. Donc pour la première histoire, on vous ferez le ménage de Pessah. Même s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien débarrassez-vous de ce qui est des fois trop symbolique de pauvreté,
car ça fait de la place à la richesse. Et le mois de Nissan, Veyatsu ben Israël berichush gadol, c'est le mois de la parnassa. C'est le mois où on doit aider les pauvres. C'est le mois où on doit dire à Hachem, Anilum Fached, je vais me remplir parce que je crois en toi. Yesh li munat rachamim. La deuxième histoire, je l'ai beaucoup aimée. Pour ceux qui veulent écouter, je la partage avec vous volontiers. Et que ce Motzei Shabbat, Bezrat Hashem, soit symbolique d'un renouveau pour chacun de vous. Bezrat Hashem, que vous ayez que du bonheur dans vos vies, que de la hatzlacha, mamash, sur tous vos chemins, et surtout un grand shalom bayit. Et comme je le dis et je le répète, il n'y a pas plus grand au monde que le shalom. Shalom à la maison, ne pas être vulgaire, ne pas être insolent, ne pas être mauvais, toujours de la compassion, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sa propre famille, pour ses amis, pour ses voisins, pour le peuple. Veine. Le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Tibracha, on l'appelait le Besht. Ce sont les initiales du Baal Shem Tov. Il avait 60 élèves, dont le plus connu de tous n'était autre que le Maggid de Mezrich. Il faut savoir que les 59 autres élèves prestigieux du Baal Shem Tov étaient tous Kodesh Kodashim. Tous étaient Baal Ruach HaKodesh, d'un excellent niveau de Torah, mais de qui plus est, étaient très proches de Dieu, d'un cœur pur. L'un d'entre eux, qui n'était pas un des moindres, s'appelait Rabbi Yosef, Yaakov Yosef HaKohen Katz, de Polna. Oyat Tzadik Yesod Olam. Le Baal Shem Tov avait beaucoup de respect pour lui, même s'il en était le maître. Et un jour comme ça, alors qu'il était originaire de la ville de Shaligrad, les rabbanim de Shaligrad, qui dirigeaient la ville, ont entendu que ce grand tzaddik, qui était de leur propre ville, s'était attaché au chassid, le Baal Shem Tov, et l'ont immédiatement jeté de la ville avec un grand bisayon, comme si qu'il jetait un malfrat, en lui disant quoi? Tu fréquentes le Baal Shem Tov, tu étudies sa Torah, tu deviens un chassid. En d'autres termes, ils l'ont renvoyé. Pourquoi? Parce qu'ils n'appréciaient pas du tout le degré de chassid, parce que dans leur niveau à eux, dans leur monde à eux, eh bien, ils avaient l'habitude des hiérarchies. Le Talmid Chacham, le Gdol Hador, les rabbins de quartier, les rabbins de synagogue, les Gabaïm, il y a des hiérarchies. Et les hiérarchies se doivent d'être respectées. On ne fait pas asseoir un Am Haaretz à la table d'un Talmid Chacham. C'est aussi une halakha. Seulement les chassidim, eux, lifni mishurat hadin. Même si c'est vrai qu'al pi halakha, ils étaient capables de voir dans chaque juif l'étincelle d'émanation qui, en fin de compte, leur donnait une demi-mérite de s'asseoir aussi à leur table. Ce qui fait que, on le dit un petit peu de façon barbare, les chassidim aiment tout le monde, comme si que les autres ne les aimaient pas. C'est l'onachon. Tout le monde aime tout le monde. Seulement, la seule différence, c'est que la chassidoute installe les rabbanim au milieu du peuple d'Israël. Parmi eux, un chassid n'a pas de problème d'être avec des gens qui sont très loin de la Torah. Tandis que les autres tzadikim, il y a des hiérarchies, comme on le voit dans le Talmud. Si tu es fort en Torah, tu t'assois au premier rang, moins fort derrière, et ainsi de suite. Les deux sont valables. On ne peut pas critiquer l'un et l'autre, parce que Bevadaï, comme ça s'est passé pour Rabban Shimon ben Gamiel dans la Gemara, et pour Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Shimon ben Gamiel ne laissait rentrer que les gens sérieux étudier la Torah. Tandis que Rabbi Elazar ben Azaria laissait rentrer tout le monde. Vous voyez, il y a plusieurs opinions. Ça voudrait dire que l'un a plus raison que l'autre? Non. Ce sont deux façons de servir Hachem. Seulement le problème, c'est que vis-à-vis de ce très 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 grand tzaddik, Rabbi Yaakov Yosef HaKohen Katz de Polna, eh bien malheureusement, ils ne l'ont pas renvoyé avec respect, mais ils l'ont renvoyé avec dédain. Car malheureusement, c'était comme ça chez eux, à partir du moment où ils condamnaient directement. Le Baal Shem Tov, au même moment, dans la ville de Medjugorje, devint tout d'un coup très sérieux et ordonna à ses élèves de préparer immédiatement le carrosse, car il devait absolument rejoindre son élève, le Baal à Toldot, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Baal à Toldot, Rabbi Yaakov Yosef, qui était si triste au même moment. Une fois arrivé dans les lieux, il le trouva pour lui remonter le moral. Et Rabbi Yaakov Yosef demanda au Besht, au Baal Shem Tov, « Dites-moi, Vodarav lui a dit, Rabbi Yaakov Yosef, est-ce que la ville de laquelle je viens, Shaligrad, existe encore ?» Et là, le Baal Shem Tov, très très inquiet, a essayé de faire taire immédiatement son élève, car il sait que la valeur de la parole d'un tzaddik, surtout comme lui, Rabbi Yaakov Yosef,
le fait qu'il ait dit, est-ce que cette ville d'où je sors existe encore avec tellement de milliers d'habitants, tellement il était touché par la honte avec laquelle il avait jeté de la ville. Le Baal Shem Tov lui dit, non, 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 ne sors pas une mauvaise parole de ta bouche, tu vas condamner. Au même moment, un autre élève du Baal Shem Tov, qui était extrêmement fort en Torah, qui portait le même nom, il s'appelait aussi lui, Rabbi Yaakov Yosef. Mais ce n'était pas le Baal HaToladot. Regarda le Baal Shem Tov et lui dit, désolé Kvod Harav, mais son décret a été signé dans le ciel. La ville entière va brûler. Le Baal Shem Tov, quand il a entendu ça, posa la main délicatement sur l'épaule de son élève, réfléchit un court instant et se dirigea immédiatement vers la ville. Il pénétra la ville et demanda audience avec les rabbanim. Alors le nom est noté, j'ai noté ici, juste un instant, audience près des rabbanim, qui, sans aucune hésitation, maintenant qu'ils avaient carrément en face d'eux le Baal Shem Tov, ont voulu le piéger. Comment? En lui versant à boire du vin très fort datant de 500 ans. C'est le vin d'époque où tu buvais à peine un tout petit verre, tu tombais par terre tellement tu étais mastoul. Et donc, le Rav qui l'accueillit s'appelait Rabbi Lev Sharet. Et tous les autres rabbanim se sont fait un plaisir de recevoir le Baal Shem Tov en lui disant « Tfadal Baruch Haba, asseyez-vous, comme vous venez maintenant, nous allons boire du vin, comme la coutume des chassidim qui ont l'habitude de faire l'echaim. » Le Baal Shem Tov observa qu'on amenait une bouteille très spéciale et comprit tout de suite le piège. Ils sont venus pour trinquer avec moi et me saouler. Le Baal Shem Tov, dans sa grande sagesse et son roi HaKodesh, sortit délicatement une pomme de sa poche, puis dit la bénédiction à voix haute, Boré Peri Haetz, et commença à la consommer. Les Talmidei Chachamim qui étaient présents n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient. Mais le Baal Shem Tov connaissait le secret que ce qui est capable le plus rapidement d'atténuer l'alcool que tu consommes, c'est la pomme. Et donc le Baal Shem Tov, doucement, doucement, leur parla et mangeait sa pomme. Une fois qu'il finit de manger sa pomme, il les regardait en disant « Nous, il y a Azman de boire !» Ils se regardèrent entre eux, les autres rabbanim, et lui servirent un vin. Il a dit « Non, ça ne marche pas comme ça. Si moi je bois, vous aussi vous buvez. » Et ne tenant pas vraiment à parler avec le Baal Shem Tov, ils acceptèrent volontiers. Et voilà que chacun se servit de ce vin, qui était très très fort. Et au bout du deuxième verre, le Baal Shem Tov constata que tout le monde avait la tête posée sur la table et commençait à ronfler. Car tous étaient totalement bourrés, sauf le Baal Shem Tov, qui grâce à cette pomme qu'il avait consommée, plus la Hirat Shamaim qu'il avait en lui permettait de rester sobre malgré cet alcool très puissant. Et voilà que le Baal Shem Tov, après un court instant, se leva, bénit l'assemblée et partit avec le sourire rejoindre ses élèves, alors qu'ils avaient fermé la porte très fortement derrière lui, derrière Hagav. En arrivant là-bas, tout le monde observa, le Baal Shem Tov était souriant, rempli de lumière. Ils lui ont dit « Makara ». Il dit « Malgré le fait que le décret a été signé dans le ciel et que cette ville doit totalement brûler avec ses habitants pour le mal qu'ils ont fait un grand de la Torah, eh bien j'ai réussi à adoucir le décret. » Alors le Rav Yaakov Yosef lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Il lui a dit « J'ai étalé sur 20 ans ce décret, c'est-à-dire que chaque mois maintenant, brûleront dans la ville que 2 maisons. Étalées sur 20 ans, ça représente plus ou moins les grandes maisons qui auraient dû brûler et mettre un terme à l'existence de cette ville. » Un autre élève du Baal Shem Tov le regardait et lui dit « Kvod Harav, Torah Batil Ilmod, je suis venu apprendre la Torah de vous. Comment vous avez fait ça ?» Il lui a dit « C'est très simple. Quand ils sont venus pour me piéger avec l'alcool, je savais qu'ils avaient préparé cela. Le roi HaKodesh. Et c'était la meilleure des choses qu'ils pouvaient me donner à boire. Parce que moi, j'avais pris une pomme avec moi. J'avais prévu l'histoire. Mais sachez que quand un juif dort, sa neshama se renouvelle dans le ciel. Et avec lui, tous les décrets. D'où l'expression française, la nuit porte conseil. En une seule nuit, tous tes décrets peuvent changer. Car le fait que ta neshama monte vers le ciel d'en haut, vers le monde d'en haut, neshama shenatatabi, elle est nouvelle. Cette neshama, elle est nouvelle. Tous les jours, on se renouvelle. Et donc, leur bêtise d'hier, je l'ai annulée quand ils se sont endormis. Puisqu'ils ont renouvelé leur âme, j'ai renouvelé leur façon de penser et adouci leur rigueur. De la même façon, j'ai réussi aussi à adoucir le décret que cette ville brûle. Il lui a dit « Comment vous avez fait ça ?» Et le Baal Shem Tov leur a répondu « Quand j'aurais dit les Chaim. » En ayant la kavana, en disant les Chaim, j'ai eu la kavana que toute cette ville
vivent. Et le mot mort s'est transformé en vie. Quand je redis les Chaim, dans les mondes supérieurs, j'ai réparé toutes les rigueurs, toutes les accusations. En levant le verre de vin, je l'ai levé devant la Shekhinah. Et je lui ai dit, les Chaim, vélo les mavet. Et ainsi donc, est retournée la situation de telle façon à ce que Bezrat Hashem, la vie, continue à être dans cette ville, que les habitants ne meurent pas, que les dégâts ne soient pas si conséquents que cela. Et effectivement, on témoigne que pendant 20 années, tous les mois, les 2 plus grandes maisons à chaque fois de cette ville prenaient feu sans trop d'explications, mais les gens avaient le temps de sortir et de reconstruire, car c'était chaque mois et non pas en une seule semaine, tout aurait pris feu comme c'était prévu. Car le Baal Shem Tov, dans sa grande miséricorde, non seulement était capable de transformer les choses, mais il avait aussi la sagesse de prendre les éléments les plus compliqués et de les rendre très simples, parce qu'il avait un amour démesuré, même pour ceux qui ne l'aimaient pas spécialement. Bezrat Hashem, chez Nilmad d'un Chassidut, qu'on apprenne du Baal Shem Tov, comment se conduire, comment exister, comment être avec les gens, alors que eux ont même voulu le piéger lui. Quelle honte, ils ont jeté son élève, ils veulent le piéger lui. Le Baal Shem Tov laisse une empreinte de vie et d'amour sur tous les endroits où il alla, que ce soit pour lui, contre lui ou notre de lui, peu importe. Ce qui compte, c'est que tout le monde vive et travaille à Kadosh Baruch Hu. Shelchem Shavua Tov, Shelchem Chodesh Tov. N'oubliez pas demain matin, Bezrat Hashem, la Birkat Eilanot, hommes comme les femmes, Zrizim, Magdimim, la mitzvot, c'est Rosh Chodesh, Bezrat Hashem. Et ainsi donc vous pourrez, les varer, gagner encore une mitzvah dans votre vie, de mettre de côté cette bracha de Birkat Eilanot, encore maintenant le ménage de Pessah que vous avez devant vous, où chaque fois que vous allez, Bezrat Hashem, trouver du Hametz, vous baisser, suer, transpirer, vient effacer les fautes de toute l'année passée et vous préparer pour une meilleure année. Chen Bezrat Hashem, qu'il y ait beaucoup de chesed dans votre cœur, à l'image du Baal Shem Tov, le Baal HaChassidut. Erev Tov. Question-réponse sur Pessah mercredi soir, absolument. On vous attend tous.